D'imposer un pass sanitaire dans les centres commerciaux. On attend une décision sur Paris et Maître Tarek Koretem qui est avec nous, bonsoir, l'attend aussi. Est-ce que vous avez des infos sur Paris? Pas encore, mais effectivement, on attend la décision avec impatience. Nous avons plaidé cette demande de suspension ce midi. Et sur quel motif? Le motif, pareil, de l'accès, du libre accès aux produits de première nécessité qui est primordial parce que nous demandons à ce que les riverains, les personnes qui vont dans les centres commerciaux puissent avoir accès à ces produits. C'est-à-dire les produits de première nécessité, qu'on comprenne bien. On arrive devant un centre commercial, on doit montrer son pass sanitaire. Et pour aller vers quel produit de première nécessité? Les produits de première nécessité, c'est les médicaments, le riz, les pâtes, tout ce dont vous avez besoin. Voilà, au rayon alimentation ou s'il y a une pharmacie dans un centre commercial. Exactement. Voilà, c'est ce que nous demandons. En fait, nous demandons purement et simplement l'application de la loi qui a été votée par le Parlement. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut en terminer avec ce pass sanitaire dans les centres commerciaux? On va en parler avec Laurent Neumann, avec Amandine Atalaya, bonsoir, et puis avec une représentante de la majorité, Prisca Thévenot, porte-parole d'En Marche. Vous n'avez pas été un peu trop loin avec ce pass sanitaire dans les centres commerciaux? Parce qu'effectivement, c'est là où on vend des biens nécessaires à la vie de tous les jours. Écoutez, le sujet est sanitaire avant tout. Nous avons effectivement des raisons d'être optimistes quant à la situation sanitaire du pays parce que la couverture vaccinale augmente largement et nous pouvons nous en féliciter. Mais nous avons aussi connaissance que le virus est imprévisible et que la situation peut vite se retourner. En l'occurrence sur le SOWEST, que je connais très bien parce que j'y vais de temps en temps, le sujet d'avoir accès à des biens de première nécessité ne se tient pas vraiment puisqu'il se tient à les quelques mètres du centre-ville où il y a déjà énormément de commerçants. Par contre, oui, j'entends... Il y a une pharmacie à l'intérieur de ce centre commercial. Une parapharmacie. Il y a une parapharmacie. Il n'y a pas de pharmacie dans le centre commercial lui-même. La pharmacie est accessible de l'extérieur, donc sans passe sanitaire. Maintenant, j'entends la raison économique. Ça, elle s'entend tout à fait et il faut la prendre en considération. Mais je dois quand même rappeler que l'objet est avant tout sanitaire et qu'il faut être extrêmement prudent et de faire en sorte que le pass sanitaire s'applique là où les risques de circulation du virus sont importants, notamment dans les centres commerciaux. Peut-être même avant la liberté. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, madame, c'est votre majorité qui a fait voter cette loi, hein, et c'est vous qui avez effectivement mis comme soupape de sécurité l'accès aux produits de première nécessité. Eh bien, je viens de vous répondre sur cet aspect, moi, monsieur. Ce que je vous dis, c'est que tout ce que je fais, c'est que je demande de faire appliquer la loi que vous avez votée, c'est-à-dire de permettre aux gens d'accéder aux produits de première nécessité. Et c'est ce qui est fait. Non, c'est pas ce qui est fait, puisque justement, il y a eu déjà 4 arrêtés préfectoraux qui ont été retoqués. Donc non, c'est pas ce que vous avez fait. Les préfets qui ont pris ces décisions-là n'ont pas respecté la loi que le Parlement a votée. Des appels seront déposés pour toutes les décisions pour tous ces départements? Oui, il ne s'agit pas, alors pas sur exactement sur toutes les décisions, mais dès que ce sera nécessaire et utile au regard de la situation épidémique, bien évidemment, encore une fois, quand vous m'objectez le fait que les riverains n'ont pas accès aux produits de première nécessité, je viens de vous répondre que je connais bien dans le cas de l'espèce de SOWEST la situation. Donc la justice se trompe? Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que la justice se trompe, je dis que l'appréciation du fait de ne pas pouvoir accéder aux produits de biens de première nécessité ne s'applique pas. Par contre, sur le sujet du regard économique, peut-être que ça peut s'entendre. Alors justement, en effet. Une question sur la partie économique, c'est effectivement quand on entend ces professionnels, ils nous disent ça a provoqué une chute d'1/4 de la fréquentation. Et au même moment, on entend le ministre de l'économie nous dire c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Alors ils ont l'impression de bientôt vivre une double peine en fait. Le pass sanitaire, c'est moins d'activité et en plus il y aura moins d'aide. Non mais je l'entends tout à fait et c'est pour ça que je viens sur l'aspect économique. Oui, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Pourtant, le ministre a bien été précis. Sa phrase ne s'arrête pas là, elle se poursuivait. Et il s'agit maintenant d'être sur des mesures d'aide, de soutien plus ciblées. Donc on va aider ces centres commerciaux. On ferme progressivement. Je n'ai pas exactement la situation économique de savoir si le SOWEST ou en l'occurrence l'hypermarché ou les enseignes qui figurent dans ce centre commercial ont besoin d'aide ou pas. Je n'ai pas le détail. Mais oui, le robinet va petit à petit... S'il y a un quart de fréquentation en moins, il y aura forcément une perte du chiffre d'affaires. Permettez-moi de ne pas connaître exactement précisément le chiffre d'affaires du SOWEST et de l'Hyper-Leclerc. Vous souhaitez qu'il y ait des aides s'il y a une perte? Mais oui, le robinet va progressivement se fermer, mais ne va pas complètement s'arrêter. Il coulera encore sur ces centres commerciaux? Je ne sais pas précisément sur ce centre commercial. Amandine Atalaya, c'est
Camouflé pour le gouvernement, ces décisions de justice? Alors camouflé, ce serait un peu exagéré, mais ça a été mal ficelé cette affaire. Bah oui, évidemment, c'est sûr que quand on rentre dans un centre commercial, si on ne peut pas aller acheter les produits de première nécessité, c'est mal pensé. Donc c'est l'une de ces décisions, c'est peut-être la dernière de la série des petites perles qu'on a eues pendant le confinement, vous savez, avec les attestations incroyables où l'administration faisait des usines à gaz un peu compliquées, ce moment où on avait des rayons qui étaient fermés dans des centres aussi. Exactement. Ce moment où on avait les voyageurs aussi qui rentraient du Brésil ou de Guyane et où on a mis 3-4 jours à décider que finalement il fallait une quarantaine. Donc parfois il y a eu des latences, parfois il y a eu des erreurs. Globalement, ça fonctionne quand même plutôt bien, ce pass sanitaire. Il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle, mais à chaque fois, c'est des affaires d'appréciation, comme par exemple pour la vaccination aussi obligatoire. Pourquoi pas les policiers? Pourquoi pas les enseignants? Le gouvernement a parfois fait des choix qui peuvent paraître un peu étranges. Laurent Neumann, il n'y a pas un paradoxe. On entend Jean Castex nous dire ce matin ça va mieux, mais on veut à tout prix que les centres commerciaux continuent d'appliquer ce pass sanitaire qui doit prendre fin, a priori, c'est ce que dit la loi, le 15 novembre. Donc dans pas si longtemps. J'ai entendu dans le sujet le responsable des commerçants de ce supermarché se féliciter de cette décision du tribunal. Attention, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Moi, je connais des tas de gens qui n'iront pas dans un supermarché qui ne demandent pas le pass sanitaire pour des raisons de protection, tout simplement. Donc attention à ne pas perdre d'un côté ce que vous auriez regagné de l'autre. Deuxièmement, oui, c'est vrai que le texte a sans doute été mal ficelé. Mais je rappelle quand même que ce texte, il est passé devant le Conseil constitutionnel et devant le Conseil d'État. Et que cette question de l'accès aux biens essentiels est passée au second plan aux yeux du Conseil d'État après la question de santé publique, de protection sanitaire des Français. Et je m'étonne, j'avoue, que des tribunaux administratifs aillent à l'encontre de ce que le Conseil d'État a jugé bon de décider. Et enfin, j'insiste, il y a des tribunaux administratifs qui ont pris les décisions exactement inverses dans d'autres départements sur les mêmes motifs soulevés par ces avocats. Ça arrive sur d'autres décisions de justice. Eh oui, donc c'est intéressant. Pour les mêmes faits, sur les mêmes motifs, des tribunaux administratifs ont donné des décisions différentes. Donc attention. Oui, on prend acte effectivement qu'il y a eu des décisions différentes, mais je veux dire, il ne faut pas s'en enorgueillir parce que c'est vraiment la cacophonie la plus totale. Vous imaginez quand même que sur le même territoire, on est un pays, deux systèmes avec d'un côté des centres commerciaux qui vous demandent un pass sanitaire pour entrer et quelques départements plus loin, on ne vous demande pas de pass sanitaire. Bah, je veux dire, c'est vraiment c'est le bazar. Si vous m'autorisez juste un mot, il se trouve que je connais aussi un peu Levallois, c'est à 2 pas d'ici d'ailleurs, à Levallois. Tous les Levalloisiens peuvent avoir accès aux biens essentiels sans aller dans ce supermarché s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Il y a des pharmacies partout dans Levallois. Donc, pardon, cet argument-là, il est un peu spécieux, mais je comprends qu'il soit soulevé. C'est une décision de justice. Moi, c'est même pas un argument. C'est une décision de justice. La justice a considéré que ça n'était pas suffisant et qu'il fallait que ces centres commerciaux donnent un libre accès aux produits de première nécessité. Moi, je ne peux que répéter ce qu'ont dit les tribunaux. Michel-Édouard Leclerc, qui était l'invité d'RMC et BFM TV, là, au cœur du mois d'août, disait on a quand même du mal à comprendre. Alors, soit on dit c'est pour tout le monde, soit on arrête. Parce qu'il dit aujourd'hui, les clients en fait ne comprennent plus en fonction de la taille, en fonction des supermarchés qui ont des pharmacies, qui n'ont pas de pharmacie, qui ont des rayons alimentaires, qui n'ont pas de rayons alimentaires. Donc, il faut de la clarté. Alors, est-ce qu'il est peut-être pas temps finalement de mettre fin à la confusion, Madame Thévenot, pour la majorité? Il est temps de mettre fin, effectivement, à la Covid-19 et de continuer à mettre en place ces digues sanitaires. Donc je peux entendre que la situation n'est pas simple. Elle n'est pas simple depuis plus de 18 mois maintenant. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, et moi ce qui me dérange vraiment dans tout cela, excusez-moi de revenir un peu sur un sujet politique, c'est qu'un certain nombre de personnes vont en jouer et vont refaire de la récupération politique. Là, on est juste sur le droit. Oui, non, mais j'entends, mais comprenez bien, et on l'a déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est pas contre vous mettre, mais on l'a déjà vu sur les réseaux sociaux, que des Florian Philippot & Co continuent à venir du coup se servir de ce sujet-là pour faire de l'antipass. C'est pas contre vous. Mais vous-même, vous faites de la politique. Mais c'est pour ça que je disais, attention, il y aura aussi ce sujet, il faut le prendre en considération. Donc j'entends tout à fait la démarche qui est économique de dire, nous avons une baisse de chiffre d'affaires, bien évidemment, mais attention de ne pas venir nous faire croire que c'est parce que les gens ne pourront pas s'acheter un paquet de pâtes que vous avez décidé de mener cette action. Juste si vous me permettez une précision, la France est quand même dans une situation quasi unique, singulière en tout cas. Il y a de très nombreux pays européens qui ont mis en place le pass sanitaire.
aucun n'a imposé le pass sanitaire pour les supermarchés, les commerces, les épiceries, justement ces fameux magasins où on va chercher les biens essentiels. Au départ, mais le gouvernement était contre. Olivier Véran avait dit jamais on mettra le pass sanitaire pour effectivement les biens et services de première nécessité. Donc vous-même, vous avez changé d'avis. On évolue, excusez-nous, mais on évolue aussi au regard de l'évolution épidémique. Et qui aurait dit il y a un an qu'on serait face à ce variant Delta qui est extrêmement contagieux. C'était pas il y a un an, c'était il y a quelques mois. Et justement, il y a quelques mois, on pensait qu'on s'en sortirait et finalement on a eu ce variant qui revient. Donc, vous pensez que le pass sanitaire dans les centres commerciaux, ça joue véritablement sur la baisse du nombre de contaminations aujourd'hui ? Je pense surtout qu'il s'agit d'un ensemble de dispositifs qui, mis ensemble, mis bout à bout, permettent de mettre fin à ce rebond épidémique. Et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui, on arrive à penser à cette rentrée scolaire et à se dire que jeudi, nos enfants vont retrouver le chemin de l'école. Maître Coratem. Non mais simplement, madame, on tourne en rond, mais moi ce que je vous dis, c'est que c'est vous qui avez fait voter cette loi qui prévoit elle-même l'accès aux produits de première nécessité. C'est encore une fois, c'est le Parlement. Ça a été mal ficelé. Est-ce qu'il n'est pas temps de désamorcer ce qui commence à être peut-être une espèce de petite bombe politique à retardement pour le gouvernement, au moment où il essaie d'annoncer des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que ça va un petit peu mieux, il se retrouve avec ce souci des centres commerciaux. Ce ne serait pas la première fois, si le gouvernement faisait ce choix, qu'il reviendrait en arrière. Ça a été très fréquent pendant cette crise sanitaire où ils ont voulu montrer en tout cas qu'ils avaient du pragmatisme quand vraiment ça se passait trop mal. Pour l'instant, on a quand même très peu de décisions de justice en ce sens au regard de tous les centres commerciaux concernés en France. Donc là, ça concerne la région parisienne. Urgence. Voilà, politiquement, pour le moment, il n'y a pas le feu. C'est pas encore le moment de réagir. Non, mais ça peut être instrumentalisé alors que d'autres défilés sont annoncés de toutes les manières. C'est certain, mais ces défilés, ils sont quand même en baisse depuis 3 semaines, même si le nombre de manifestants est toujours très conséquent et on peut se comparer à d'autres pays qui prennent des décisions encore pire, entre guillemets, c'est-à-dire encore plus, par exemple en Allemagne, à Hambourg, ils commencent à penser à un pass vaccinal, c'est-à-dire qu'on accéderait à certains lieux que si on était vacciné, tout simplement. Donc il n'y aurait même plus l'alternative du test. C'est déjà le choix qu'a fait la province de Québec. Voilà, en Italie, par exemple. Donc on n'est même pas le pays le plus dur aujourd'hui. On peut considérer que l'école est un lieu de première nécessité. En Italie, les professeurs dans les collèges et dans les lycées doivent avoir un pass sanitaire pour aller travailler. Et pire que ça, les profs et les étudiants à l'université. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que l'éducation ? En Italie, cette décision-là, elle ne pose absolument aucun problème. Mais sur le contrôle des passes sanitaires, on voit bien aussi que tout le monde, là aussi, n'est pas logé à la même enseigne. Les restaurateurs semblent plus contrôlés, par exemple, que les voyageurs dans les trains d'un service public qu'est la SNCF, où on a appris que seulement 25% des voyageurs étaient contrôlés, on contrôlait leur passe sanitaire dans les trains. Or, peut-être que dans un TGV, on prend plus de risques qu'à une terrasse d'un restaurant ou d'un café. Là aussi, il y a quand même des incompréhensions. Mais il y a des incompréhensions et c'est normal. Il y a des inquiétudes, il y a des angoisses. C'est tout à fait légitime. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'objet, c'est pas de mettre un policier, un force de l'ordre derrière chaque Français pour contrôler s'il est en situation irrégulière ou pas par rapport à son passe sanitaire, mais bien de limiter sa circulation. Donc, je peux entendre qu'on peut prendre des exemples pris à droite, à gauche, pour montrer que ceci ou cela est incohérent au regard des décisions prises. L'objectif reste le même, limiter la circulation du virus. Mais les conséquences du contrôle ne sont pas les mêmes. Un restaurateur qui ne respecte pas la loi, il risque de perdre son job. Vous l'avez très justement dit. La SNCF ne risque pas grand-chose. Vous l'avez très justement dit. Il s'agit de respecter la loi. Et dans les trains aussi, alors ? Il s'agit de respecter la loi partout, pour tous. Je veux dire que ce soit en crise sanitaire ou pas. Je ne pense pas dire quelque chose de très révolutionnaire. Et d'inciter les gens à aller se faire vacciner quand même. Et bien évidemment. Le pass sanitaire, ça ne protège pas du virus. Ce qui protège du virus, c'est d'aller se faire vacciner quand même. Le pass sanitaire s'arrêtera le 15 novembre ? Je l'espère. On a tous à espérer que oui. Vous n'êtes pas sûr ? Écoutez, rien n'est sûr. Ça fait quand même 1 an et demi que c'est quand même compliqué de se dire telle date, ça sera fini, on en aura fini. Malheureusement, la date a été fixée dans la loi. Bien sûr, la date est fixée dans la loi. Mais si la reprise épidémique arrivait et si un rebond hospitalier devait être là, bien évidemment, il faudrait réagir. Et vous seriez les premiers, heureusement, à dire le gouvernement... Et on pourrait l'étendre à d'autres entreprises, à d'autres lieux, vous savez, à d'autres professions. Avec des si, on referait toute l'histoire et on pourrait même se dire que ça n'en finirait pas. Moi, ce que j'espère, c'est que oui, ce pass sanitaire s'arrêtera comme il est prévu en novembre, parce que la couverture vaccinale sera suffisamment large pour nous préserver d'un rebond hospitalier. Pardon, mais je peux me tromper, mais politiquement, ce serait une faute de la part du gouvernement de dire dès maintenant
que le pass sanitaire s'arrête le 15 novembre. Je le rappelle, le pass sanitaire a une seule vocation, c'est d'inciter un maximum de gens à aller se faire vacciner. Si vous dites dès le 31 août, le 15 novembre c'est fini, les plus réfractaires au vaccin ou ceux qui ne veulent pas de ce pass sanitaire et encore moins du vaccin vont dire attendez, j'ai 2 mois à attendre, je vais attendre encore 2 mois et le 15 novembre je suis tranquille. Donc le pass sanitaire ne protège pas, mais ça incite simplement les gens à se faire vacciner. Et vous le dites vous-même. Politiquement, si ça doit s'arrêter le 15, on revient à notre histoire des centres commerciaux. Finalement, ça protège pas forcément le client, mais ça pousse peut-être le client à aller se faire vacciner. Oui, on peut voir ça comme ça, mais enfin bon, très franchement, je vais vous dire quand... Globalement, c'est une hérésie pour vous le pass sanitaire. Bien évidemment, bien sûr, c'est une atteinte inacceptable aux libertés fondamentales, notamment à celle d'aller et venir. Vous imaginez quand même que pour acheter un tube de dentifrice ou un paquet de pâtes, il faille sortir son téléphone portable avec un pass sanitaire dessus. Mais attendez, c'est la vérité, madame. Vous ne pouvez pas accéder aux centres commerciaux. Non, mais vous êtes que dans les centres commerciaux. Les Français ne vivent pas que au travers des centres commerciaux. Mais vous en avez beaucoup qui faut pouvoir y accéder. Mais par exemple, on peut aller faire très clairement acheter son dentifrice dans un commerce du coin sans montrer son. Pas partout quand même. Non, pas partout. Mais en France, souvent, il n'y a que le centre commercial. On peut vraiment faire ses courses. On peut prendre des exceptions tout le temps et grossir le trait, mais attention à ne pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Madame, je vais vous dire une chose. Vous devez quand même prendre en considération l'intérêt général. Il y a des gens qui sont en chaise roulante, il y a des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Pourquoi vous les emmenez au SO-Ouest où il y a des escalators partout? Mais madame, c'est parce que c'est moins cher. Il y a aussi des choses qui sont moins chères. Mais non, vous parlez de quelqu'un en fauteuil roulant. Moi, je vous dis, il traverse la rue, il n'a pas besoin de prendre des escalators. Il y a 1000 raisons d'aller dans un centre commercial et vous leur dites à ces gens-là... L'exagération n'apporte rien au débat, monsieur. Allez faire 20 minutes de marche. C'est ce que vous êtes en train de dire. 20 minutes de marche, ce n'est pas vrai, parce que vous arrivez au bout de Levallois. Donc attention à ce que vous dites. L'exagération n'est pas bonne. Merci, messieurs, dames, d'avoir débattu de ce pass sanitaire, aujourd'hui qui devient une affaire